Amen. Ce matin, nous avons la joie d'accueillir notre frère et notre sœur Atantia Moa qui est au milieu de nous. Que Dieu les bénisse, amen. Que Dieu nous renouvelle. Amen. Oui. Béni soit le Seigneur. C'est une joie pour nous, mon épouse et moi, d'être avec vous, de partager la communion fraternelle. Et ma prière, c'est que le Seigneur continue de nous bénir. Je vous propose un texte dans l'Ancien Testament, 1 Roi, chapitre 3. 1 Roi, chapitre 3. Et j'aimerais lire à partir du verset 5. 1 Roi, chapitre 3, verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur, et Dieu lui dit, « Puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi, et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. » Salomon s'éveilla. Et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, et il fit un festin à tous ses serviteurs. Amen. Dans Jérémie chapitre 9, versets 23 et 24, ainsi parle l'Éternel. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. Accorde à ton serviteur un cœur intelligent, un cœur apte à écouter pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. J'aimerais partager avec vous quelques pensées sur ce thème. Recherchons toujours la sagesse d'en haut. Recherchons toujours la sagesse d'en haut. Nous sommes en contact
à travers ce texte avec un homme, Salomon. Un jeune homme qui est confronté à un choix, à une décision qui va influencer sa vie, ainsi que celle de toute une nation. À Gabaon, l'Éternel lui apparaît en rêve, en songe. Et Dieu lui dit, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Ce matin, le Seigneur est là. Et il nous dit, « Demande-moi ce que tu veux que je te donne. » Quelqu'un dira, « Seigneur, j'ai besoin aujourd'hui de telle grâce, de telle bénédiction. » Quelqu'un d'autre aura aussi une autre demande. Le Seigneur pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse. Alors, Salomon va dire, tu as traité avec une grande bienveillance, mon père. Et maintenant, j'ai succédé à mon papa. Accorde-moi un cœur apte à écouter pour juger ton peuple. Une autre version nous dit, veuille donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple. Et le récit nous indique que le choix de Salomon, sa demande, était agréable au Seigneur. Première remarque, dans nos vies, nous sommes constamment confrontés à des choix. Nous sommes appelés à prendre des décisions, que ce soit sur le plan personnel, professionnel, familial. La vie est faite de telle manière que nous sommes constamment invités à faire des choix. Dans Genèse chapitre 2, à partir du verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Ils ont fait le mauvais choix. Un jour, le Seigneur dit au peuple de Dieu, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre. Élie s'approche du peuple et il leur lance ces défis. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Jusqu'à quand aurez-vous un comportement boiteux? Si l'Éternel est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. On ne peut pas tergiverser. Il faut prendre une position pour ou contre le Seigneur. Et dans nos vies, nous sommes donc confrontés à des choix. Nous sommes appelés à faire un choix, un tri dans les possibilités qui s'offrent à nous. Deuxième constat, c'est que le Seigneur Jésus, dans sa grande bonté, nous montre clairement que, s'agissant de l'Évangile, il y a toujours deux possibilités. Il y a le chemin de Dieu ou le chemin de Satan et le monde. Il y a le chemin du salut ou le chemin de la perdition. Il y a la porte étroite ou la porte large. Il y a la maison qui est construite sur le roc ou la maison qui est construite sur le sable. Il y a le choix entre mettre sa confiance dans la sagesse de Dieu pour nos vies ou s'appuyer sur sa propre sagesse et rejeter, hélas, celle de Dieu. Il y a toujours le bon choix et le mauvais choix. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu, dans sa grâce, nous aide à faire le bon choix. Ma prière ce matin, c'est que Dieu nous accorde la sagesse d'en haut
quand il s'agit d'opter pour telle direction, nécessairement, on laisse de côté l'autre direction. On a besoin de la grâce de Dieu. La Bible nous dit dans Proverbe 3, verset 5, « Mets ta confiance en l'Éternel et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Ne te prends pas pour un sage. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. » Troisième constat, troisième principe, c'est que tous nos choix, toutes les décisions que nous prenons sont devant Dieu. Notre frère citait ce texte magnifique. La parole de Dieu est capable de nous atteindre. Elle est capable de juger les dispositions et les pensées du cœur. La Bible nous dit que nulle créature n'échappe au regard de Dieu. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est pour cela que le psalmiste disait « Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà éternelle. Tu la connais entièrement. » Bien-aimés, pour beaucoup de gens, hélas, le choix est déjà fait. Il y a des gens qui disent, moi je suis le maître de ma vie. Je ne veux pas de Dieu. Je ne veux pas me soumettre à sa volonté. Je veux mon autonomie. Et étymologiquement, c'est je vais marcher selon ma propre loi. Me diriger selon ma loi, mais pas celle de Dieu. Non, la Bible nous dit, il ne faut pas t'appuyer sur ta sagesse. Nous ne sommes pas grand-chose, vous savez, frères et sœurs. On est là aujourd'hui et demain, on n'est plus là. Un serviteur de Dieu nous disait, un homme de Dieu qui est auprès du Seigneur, il nous a dit, mes collègues, tant que le Seigneur vous prête vie, il faut annoncer la parole de Dieu. Et il a ajouté, parce que, voyez-vous, on est vite plié. Il a consacré sa vie d'une manière admirable. Mais au soir de sa vie, il n'avait plus de force. Et il nous disait, il faut, pendant que vous avez la force, vous investir pleinement dans l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, il est bon de s'appuyer sur le Seigneur. Voyez, ce que l'on peut constater dans notre génération, c'est cet orgueil qui pousse l'homme à rejeter Dieu. Et cette attitude est le résultat des avancées prodigieuses dans tous les domaines. L'homme est capable de se promener en jeep sur la Lune. Dans le domaine médical, on peut parler des prouesses qui forcent l'admiration et dont nous bénéficions tous. Mais souvent, ces avancées posent problème sur le plan éthique, sur le plan moral. Et on se pose légitimement la question, mais jusqu'où l'homme veut-il aller dans sa volonté affichée de construire un monde sans Dieu, sans tenir compte de ce que Dieu dit? Évidemment, nous reconnaissons les bienfaits de la science. Il y a tel problème, telle maladie, on fait tout pour trouver une solution. C'est une bonne chose. Pour le Covid-19, par exemple, c'est la course contre la montre pour trouver un vaccin. Des sommes colossales sont investies. Et quelles que soient nos convictions personnelles, on ne peut pas condamner les hommes
qui sont dans la recherche de solutions pour résoudre les problèmes sanitaires et autres. Mais lorsque le savoir, ou le pouvoir, ou la richesse nous fait croire que nous n'avons pas besoin de Dieu, ça, c'est de la folie. C'est ce que la Bible appelle la sagesse du monde. C'est la mentalité du non-croyant. Et cette mentalité s'oppose à la sagesse de Dieu. Et à travers le prophète Jérémie, le Seigneur nous dit que le sage ne se montre pas fier de sa sagesse, que le fort ne se montre pas fier de sa force, que le riche ne se montre pas fier de sa richesse, mais que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le fait d'avoir du discernement et de me connaître. Vous savez, le fond du problème, c'est que l'homme irrégénéré, l'homme qui n'est pas né de nouveau, n'accepte pas ce qui vient de Dieu. Pour lui, c'est une folie. Mais la réalité, c'est qu'il est incapable, sans la nouvelle naissance, de comprendre les choses de Dieu. Et la Bible nous dit que personne ne se fasse d'illusions. Si quelqu'un parmi vous se croit sage selon les critères du monde, qu'il devienne fou afin de devenir véritablement sage. Nous avons besoin de la sagesse d'en haut. Et la prière de Salomon est pour nous comme un modèle. Qu'est-ce que ça veut dire recevoir de la sagesse? C'est recevoir de la part du Seigneur la compétence, la capacité, ce qu'il nous faut pour agir correctement, de manière juste et appropriée, dans des situations nouvelles, dans des situations inédites, dans des situations sans précédent. Salomon a demandé cela. Et dans sa prière, il est reconnaissant envers le Seigneur pour la grâce manifestée dans sa famille, avec un papa comme David. Salomon montre de l'humilité devant Dieu. Tu m'as établi roi à la place de mon père David. Or, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai pas d'expérience dans les affaires du gouvernement. Car il ne s'agit pas de gouverner n'importe qui. Il s'agit du peuple de Dieu. Et je suis conscient de mes limites. Alors, Seigneur, accorde à ton serviteur un cœur capable d'écouter, un cœur capable de discerner. Il est conscient de son insuffisance et il demande la grâce de Dieu. Évidemment, nous ne trouvons pas, nous tous, aujourd'hui, dans la même situation que celle de Salomon. Mais les principes s'appliquent à nos différentes situations individuelles. L'apôtre Paul disait, ce n'est pas à dire que nous soyons capables par nous-mêmes de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Et il ajoute, notre capacité vient de Dieu. Alors j'aimerais dire, frères et sœurs, s'agenouiller devant Dieu pour demander son aide n'est pas une preuve de faiblesse. Demander conseil dans telle ou telle situation n'est pas un signe de faiblesse. Quand on commence à se dire, moi, je suis assez grand, je sais ce que je fais, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de ses conseils. Quand on tient un tel discours, ce n'est jamais bon signe. C'est de l'orgueil. Et la Bible dit que l'orgueil précède la chute. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Le Seigneur dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Mais il dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence,
dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mort. Salomon dit, ô Seigneur, accorde-moi la sagesse d'en haut. Comment est-ce qu'il a été préparé pour ce moment si important? Même avant la naissance de Salomon, Dieu, dans sa souveraineté, dans son omniscience, avait conçu un plan pour la vie de Salomon. Dans 1 Chronique 22, verset 6, David fait venir son fils Salomon et lui ordonne de construire un temple pour l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et lui dit, mon fils, j'avais à cœur de bâtir moi-même un temple en l'honneur de l'Éternel, mon Dieu. Mais l'Éternel m'a parlé en ces termes, tu as fait couler beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. À cause de tout le sang que tu as répandu devant moi sur la terre, ce n'est pas toi qui bâtiras un temple en mon honneur. Mais alors Dieu introduit David dans son secret. Il te naîtra un fils qui sera un homme de paix. Je lui assurerai la paix avec tous ses ennemis d'alentour. Il s'appellera Salomon, le pacifique. Et durant toute sa vie, j'accorderai la paix et la tranquillité à Israël. Il y a une chose que je ne peux pas expliquer, frères et sœurs, mais c'est que avant notre naissance, Dieu nous connaissait. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans le secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais qu'une masse informe, mais tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'un seul d'entre eux n'existe. Avant la naissance de Salomon, Dieu avait un plan pour lui. Avant notre naissance, le Seigneur avait un plan pour nos vies. Et à sa naissance, la Bible dit dans une phrase courte, l'Éternel l'aima. 2 Samuel 12, 24, David consola Bathsheba, sa femme. Il alla vers elle et s'unit à elle. Elle eut de nouveau un fils qu'elle appela Salomon. L'Éternel l'aima. Non seulement il y a eu la souveraineté de Dieu avant sa naissance, non seulement Dieu a déclaré clairement son amour pour lui, mais il y a eu aussi la prière de son père David. Donne à mon fils Salomon un cœur attaché sans réserve au respect de tes commandements, de tes instructions et de tes prescriptions, afin qu'il les mette tous en pratique. Parce que Dieu avait dit dans sa parole, en s'adressant au roi, quand quelqu'un montera sur le trône royal, il écrira pour lui-même une copie de la Torah. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie afin d'apprendre à craindre l'Éternel son Dieu et à respecter et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions. Et le Seigneur ajoute, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte ni à droite ni à gauche de ses commandements. Deutéronome 17, versets 18 et suivants. Salomon a eu un contexte familial remarquable. Et j'aimerais dire que c'est un privilège d'avoir des parents chrétiens. L'apôtre Paul regarde en Timothée et dit, je garde le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Elle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadé
qu'elle habite aussi en toi. Oh, quelle grâce! Toute ma vie, je suis reconnaissant au Seigneur pour ma mère. Ma maman n'a jamais été à l'école, elle est analphabète. Elle a entendu l'Évangile, elle a donné sa vie au Seigneur. J'ai vu une transformation. Je l'ai vue se lever tôt dans la matinée et prier pour ses enfants, prier pour notre vie. Et lorsque le moment est venu pour que je puisse choisir le Dieu de ma mère, Dieu m'a accordé la grâce de dire oui à Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur. Et s'il vous plaît, ne sous-estimez jamais la grâce d'avoir des parents chrétiens. Et malgré les défauts, malgré des choses qui peut-être peuvent nous choquer, mais c'est une grâce de connaître la parole de Dieu. Et ceux qui n'ont pas eu ce privilège, eh bien, il n'y a pas de fatalité généalogique. Même si on est issu d'une famille, d'une lignée qui a connu de la confusion, de la haine, de la guerre entre familles, on peut s'en détourner pour entrer dans la lignée du salut et de l'amour de Dieu. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que la grâce de Dieu nous a touchés. Et si on devait demander des témoignages, on sera émerveillé de voir comment il nous a rassemblés de cultures différentes, des situations différentes. Et il a fait de nous le peuple de Dieu. Donc il y a eu une préparation, il y a eu la providence de Dieu pour Salomon. Et maintenant, à 20 ans, le moment est venu pour qu'il puisse servir les projets de Dieu dans sa génération. Sa génération qui forcément est différente des générations précédentes. Mais sa génération confrontée au même problème que la génération précédente. Et cette génération a la même boussole de la parole de Dieu pour guider. Il a prié et Dieu a entendu. Frères et sœurs, ne serait-ce que par rapport à cette pandémie, moi je vous félicite. Vraiment des dispositions qui sont prises pour respecter les consignes et pour s'adapter à une situation inédite. Et on a besoin de toute la sagesse de Dieu pour vivre dans un contexte qu'on ne connaissait pas avant. Vous savez, ça fait quelque chose, ne pas pouvoir dire bonjour, ne pas pouvoir dire à ses parents ou les serrer dans les bras. Il y a eu même des croyants, des parents sont décédés, on n'a même pas pu faire un service d'inhumation parce qu'à l'époque, c'était interdit. Nous sommes dans une situation absolument inconnue. Mais le Seigneur, lui, n'a pas été pris de court. Il est le maître du ciel et de la terre. Et nous disons, Seigneur, accorde-nous la sagesse pour savoir comment agir en respectant ta parole, en vivant selon tes normes, aide-nous à vivre comme tu veux. Dieu a béni Salomon au-delà de ce qu'il a demandé. Et Dieu lui a dit, eh bien, je vais te donner ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, en si grande quantité qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton égal. Et lui dit, Salomon, si tu marches dans mes voies, en respectant mes prescriptions, je te donnerai une longue vie. Salomon, le texte nous dit, s'éveilla avec le songe, avec ce rêve présent à l'esprit. Et j'aimerais dire 2 mots au sujet des songes, au sujet des rêves. Dans la Bible,
le même mot est utilisé pour désigner un rêve et un songe. Dieu parle à travers les rêves, à travers des songes, à travers des visions. Job 33, verset 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et au verset 15, il parle par des rêves, par des visions, etc. Toutefois, il faut faire preuve de discernement. Il nous faut demander au Seigneur la grâce de faire la part des choses, car il y a des rêves qui peuvent être les résultats naturels de nos propres pensées et expériences. Mais il y a des rêves, des songes, des visions qui sont vraiment du Seigneur. Et ce qui est absolument certain, c'est que les rêves, les songes, les visions, s'ils viennent du Seigneur, ne contrediront jamais la parole de Dieu et n'ajouteront rien à ce que Dieu a dit dans les Écritures. Au contraire, ça nous amènera à glorifier Dieu. C'est Dieu qui est capable de révéler les choses, qui est capable de nous conduire. Seigneur, donne-moi le discernement. Donne-moi la sagesse nécessaire afin que je ne tombe pas dans les pièges de la chair ou de l'adversaire. Parce que la Bible nous dit que dans l'église de Colosse, Colossiens chapitre 2, verset 18, la Bible nous dit qu'il y avait des gens qui étaient enflés d'orgueil, poussés par leurs pensées toutes humaines, et qui refusaient de s'attacher au Christ parce qu'ils se livraient à leur vision. Nous avons besoin de faire attention. J'aimerais terminer dans quelques instants, mais comment devons-nous rechercher cette sagesse? La Bible nous dit, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Quand je parle de la sagesse, ou plutôt quand la Bible parle de la sagesse, il ne s'agit pas d'un concept abstrait. C'est quelque chose de pratique qui s'applique à tous les domaines de la vie. J'ai connu une chrétienne. Elle avait un mari inconverti. Et cet homme était très strict. Lui, c'était un athée, il se disait communiste, etc. S'il faut manger à telle heure, c'est à telle heure. Alors, la sœur, évidemment, priait pour la conversion de son mari. Un jour, Dieu lui a donné une sagesse toute pratique. Elle a dit, eh bien moi, je vais préparer tout le samedi. Dimanche, je vais au culte. Et après le culte, je ne vais pas traîner. Je rentre pour respecter ce que mon mari exige. C'est tout à fait pratique. Mais je crois que c'était vraiment la sagesse de Dieu. Un jour, elle rentre de la réunion. Elle voit son mari habillé comme s'il partait en voyage ou quelque part. Elle lui dit, mais comment? Tu vas où, Roger? Je viens avec toi cet après-midi à l'église. Quoi, toi? Elle était bouleversée. Elle dit, oui. Ce qui s'est passé, c'est que Dieu a parlé à cet homme de manière audible, en disant, cet après-midi, tu vas à l'église avec ta femme. Je résume, cet homme s'est converti. Oh, mes sœurs, si vous avez un mari inconverti, remettez-le entre les mains du Seigneur et demandez au Seigneur de vous accorder la sagesse pour que, d'une manière ou d'une autre, cet homme qui est dur
soit touché. Lorsqu'on a voulu exiger certaines choses de Daniel et ses compagnons, Daniel a dit, il ne faut pas, il s'est adressé au chef du protocole, chef du personnel, il ne faut pas nous obliger à nous souiller. Accorde-nous une période du jour et on verra. Il a eu la sagesse. Il n'a pas engagé une manifestation ou la grève de la faim ou des choses comme ça. Je ne dis pas que dans des situations, peut-être c'est ça. Mais dans ce cas précis, ils ont cherché la face de Dieu. Et Dieu les a bénis. 2 clés absolument nécessaires pour réussir. Première clé, c'est la crainte de Dieu. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La connaissance de Dieu. Jésus dit, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Tu lui as donné pouvoir sur tout être humain, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. La sagesse, c'est la crainte de Dieu. La sagesse, deuxième clé, c'est le respect de Dieu. C'est le respect de Dieu. Alors, quel est le facteur le plus important qui va déterminer nos choix, notre manière de vivre? La réponse, ça dépend de notre connaissance de Dieu, ça dépend de la manière dont nous considérons Dieu. Dans telle situation, c'est ma connaissance de Dieu, la manière dont je vais l'honorer, qui va déterminer mes choix. Si je m'engage dans telle direction, est-ce que ce sera selon le cœur de Dieu? Est-ce que ça va attirer la gloire sur le Seigneur? Ou est-ce que ça va être un témoignage, ou plutôt un contre-témoignage? Que Dieu nous donne la sagesse dans ces différentes situations. Et vous savez, nous avons tout pleinement en Jésus. Un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas selon l'apparence. Il ne prononcera pas sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Ésaïe 11. Tout se trouve en Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un manque de la sagesse? Eh bien, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, généreusement, sans reproche, et elle lui sera donnée. La sagesse d'en haut, elle est pure, elle est porteuse de paix, elle est douce, elle est conciliante, elle est pleine de compassion, de bons fruits, elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous guide
à sa sagesse infiniment variée, et que nos vies reflètent la grâce immense que le Seigneur nous a faite de le connaître. Et nous voulons grandir dans sa connaissance. Amen. Seigneur, merci de ce que ta parole est une lumière sur notre sentier. Merci de ce qu'elle nous guide. Jusqu'aujourd'hui, par ta grâce, tu nous as guidés. Et nous voulons que toujours, ça soit la lumière de ta parole, éclairée par ton Saint-Esprit, qui nous guide. Bénis-nous, Seigneur, et permets que nos progrès soient évidents pour la gloire du Seigneur. Amen.